Ces derniers jours, si tu suivais les médias occidentaux, tu avais l'impression que le Mali allait s'effondrer en 48 heures. Certains titres affirmaient « Bamako va tomber ». D'autres parlaient d'une crise historique, d'un pays paralysé, d'un pouvoir dépassé. Plusieurs pays occidentaux, comme les États-Unis, ont même demandé à leurs ressortissants de quitter le Mali immédiatement. Tu vois le niveau d'alarmisme? Mais bizarrement, personne ne t'a expliqué l'origine réelle du problème. Tout est parti d'un blocus provoqué non pas par l'État, non pas par une mauvaise gestion, mais par les groupes terroristes. Ils ont attaqué les camions-citernes qui transportèrent le carburant. Certains convois ont été brûlés, d'autres interceptés, d'autres encore menacés. Leur objectif était clair: étouffer le pays, couper les voies d'approvisionnement, affaiblir l'armée et semer la peur dans la population. Mais quand les médias occidentaux en ont parlé, ils n'ont presque jamais dit « des groupes terroristes brûlent les camions ». Non, ils ont préféré titrer « le Mali manque d'essence, la transition échoue, le pays s'effondre », comme si le carburant disparaissait tout seul, comme si l'État malien était responsable de l'attaque. Et le plus incroyable, c'est que cette méthode n'est pas nouvelle. On l'a déjà vu en 2011. À l'époque, les médias occidentaux avaient déjà amplifié certaines situations au Sahel jusqu'à les transformer en scénarios apocalyptiques. Ils annonçaient la chute imminente de villes, de régions, de pays entiers. Toujours la même stratégie: dramatiser l'Afrique, minimiser les vérités dérangeantes et façonner l'opinion internationale. Et cette année encore, à moins de 2 semaines, c'était exactement le même script. Un blocus terroriste localisé a été transformé en effondrement national. Au lieu de dire que des groupes armés tentèrent de couper le pays, ils ont préféré annoncer la chute de Bamako, comme si le Mali devait toujours être présenté comme faible, fragile, au bord de la disparition. Et il faut comprendre pourquoi. Leur objectif était clair: faire croire que l'armée malienne est faible, incapable de protéger le territoire. Ils espéraient que cette crise allait pousser la population à se soulever contre les autorités en place, des autorités qui ne défendent plus leurs intérêts. Utiliser une crise fabriquée par les terroristes comme instrument politique, voilà la stratégie. Sauf que le calcul a échoué. Le peuple malien a très bien compris le jeu. Au lieu de se diviser, il s'est montré résilient, solidaire, lucide. La population n'est pas tombée dans le piège. Elle n'a pas accusé son propre gouvernement pour une situation provoquée par les terroristes. Elle a soutenu l'effort national. Ce qui est regrettable, c'est qu'au milieu de cette propagande étrangère, certains Maliens eux-mêmes ont choisi de relayer ces narrations mensongères, pour des intérêts personnels, pour des opportunismes politiques ou pour plaire à des forces extérieures. Au lieu de protéger leur pays, ils participent à affaiblir son image. Et il ne faut pas oublier une vérité simple: le Mali est un pays immense, un territoire vaste, difficile